Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. Aujourd'hui, Bridge to Fluency vous emmène à la rencontre d'un fromager. Vous savez que le fromage est très important en France. Ne vous préoccupez pas trop de comment découper le fromage. Personne ne vous fera passer de test à ce sujet. Le fromage doit vous plaire, être bon et vous raconter une histoire. C'est tout. C'est pour cela que ça vaut la peine d'aller au moins une fois chez un fromager en France. Je vous propose 3 résumés au niveau A2 de ma rencontre avec le fromager Augustin Denoux. Il est fromager à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Il est aussi l'auteur d'un livre facile à lire sur le fromage et en même temps très intéressant. Le livre s'intitule « Le bon fromage ». À la fin de l'épisode, vous pourrez écouter un dialogue typique chez le fromager. Vous retrouverez tous les textes, ceux des résumés et celui du dialogue, dans la description YouTube. Vous retrouverez également les liens vers les podcasts originaux pour écouter l'interview d'Augustin Denoux. Si vous aimez ces épisodes, n'hésitez pas à le faire savoir en laissant un commentaire et bien sûr en vous abonnant à la chaîne. Résumé numéro 1, la définition d'un bon fromage. Augustin Denoux est fromager à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Il a changé de métier après un voyage en Écosse où il a réalisé que le fromage lui manquait beaucoup. Maintenant, il partage sa passion pour le fromage dans ses boutiques Les Fromages Sauvages. Pour Augustin, un bon fromage nous fait voyager et nous donne des émotions. Ce n'est pas toujours un fromage cher ou connu. Parfois, c'est un fromage simple qui nous rappelle notre enfance. Dans sa boutique, il aime présenter des fromages au lait cru. Le lait cru, c'est du lait qui n'est pas chauffé. Ça donne plus d'arôme et de goût au fromage. Un bon fromage, c'est aussi un fromage qui est bon pour la planète et pour les animaux. Et surtout, c'est un fromage qu'on partage avec d'autres personnes. Le fromage crée des liens entre les gens, comme toute la nourriture. Résumé numéro 2, l'importance des prairies. Le terroir est très important pour le fromage, comme pour le vin. Chaque endroit donne un goût spécial. Pour le fromage, tout commence avec l'herbe. Les vaches, les chèvres ou les brebis mangent de l'herbe. Cette herbe est transformée en lait puis en fromage. Si l'animal mange une bonne herbe, le fromage sera meilleur. Malheureusement, aujourd'hui en France, beaucoup d'animaux ne mangent pas d'herbe. Ils mangent du maïs ou du soja. Ces animaux produisent beaucoup de lait, mais ce lait est moins riche en goût. Augustin raconte qu'il a visité une famille qui fait du Saint-Nectaire en Auvergne. Cette famille fait très attention au foin qu'elle donne à ses vaches. Ils ont plusieurs types de foin qui ont tous des odeurs différentes. Ils choisissent quel foin donner à chaque vache pour avoir le meilleur goût dans leur Saint-Nectaire. Résumé numéro 3, la rencontre avec un bon fromage. Pour Augustin, vendre un fromage, c'est aussi raconter une histoire. Il aime bien connaître les personnes qui font les fromages qu'il vend. Il a besoin d'avoir un lien avec les producteurs. Dans son livre « Fromages sauvages », il raconte l'histoire de producteurs qui lui ont ouvert leurs portes. Ces personnes lui ont transmis leur passion et leur amour du fromage. Dans sa boutique, il propose ses histoires avec les fromages. C'est plus facile pour lui de vendre des fromages quand il connaît bien leur histoire. Les clients aiment aussi ses histoires et voyagent avec le fromage. À la fin de l'automne,
Augustin recommande des comtés de 24-30 mois. Ces fromages rappellent l'été 2022 avec leur goût intense. Il conseille aussi le Mont d'Or, qu'on peut chauffer au four avec un peu de vin blanc et d'ail. C'est délicieux avec des pommes de terre. Son dernier coup de cœur est un fromage suisse de brebis avec de l'ail noir. L'ail noir a été fermenté pendant plusieurs semaines et donne un goût unique au fromage. Et maintenant, un dialogue à la fromagerie. Bonjour monsieur, je voudrais acheter du fromage pour ce soir. Bonjour madame, qu'est-ce que vous cherchez? Je ne sais pas encore, vous pouvez me conseiller? Bien sûr, vous préférez un fromage de vache, de chèvre ou de brebis? J'aime bien le fromage de vache, je vais prendre un camembert. Très bon choix, il est parfait en ce moment, ni trop jeune ni trop fait. Super, je voudrais aussi un fromage différent pour la fin du repas. Alors je peux vous proposer 3 comtés différents, un jeune de 12 mois, un de 18 mois et un vieux de 24 mois. Je peux goûter le comté de 18 mois? Bien sûr, tenez, il est fruité avec des notes de noisettes. C'est délicieux. Je vais prendre un petit morceau comme ça. Parfait, vous voulez autre chose? Oui, un petit fromage de chèvre s'il vous plaît. J'ai ce petit crottin qui vient de la Loire, il est crémeux et pas trop fort. Il a l'air bon, je le prends aussi. Voilà madame, ça fera 15,40 € s'il vous plaît. Voici 20 €. Merci, voici votre monnaie et vos fromages, bonne journée. Merci pour vos conseils, au revoir. Bridge to Fluency, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à donner votre avis sur cet épisode dans les commentaires. À bientôt, au revoir.